Amen. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à tous et chacun, bienvenue à ceux par bien Internet. Ça fait plaisir que vous soyez ici ce matin. On va louer le Seigneur ensemble parce que Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce qu'on est prêt à le louer? Alors, on va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci, Père, qu'on puisse rentrer dans ta présence ensemble par des louanges, des chants d'adoration envers ton Saint-Nom. Dans ton précieux nom, j'ai prié ces choses. Amen. Alors, soyez bénis. On vous invite à vous avancer devant, à vous sentir libre dans la maison de Dieu pour le louer. Yeah, yeah. Je suis choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, terminé sur le rocher. je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me Come on, louons-le. Non, rien Ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. Oui Seigneur, tout donné. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je viens vers ton trône, réclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour moi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. Oui Seigneur, tout donné. Oui Seigneur, tu as tout donné. Alléluia Jésus. Libre de vivre, te donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, te donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, te donner, libre d'être, comment, libre de t'aimer, libre de vivre, te donner, libre d'être. Libre de t'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu
sacrifié. Pour moi, tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Chante-le, Québec. Pour toi maintenant, je veux vivre. Pour toi seulement, je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi, tu t'es sacrifié. Pour moi, tu as tout donné. Tout donné. Oh Seigneur, tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Chantez-le. Pour moi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour moi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oui Seigneur, tout donné. Oui, il a tout donné. Tout donné. Alléluia, Jésus. Alléluia. Let's put our hands together. Come on. Let's go. One, two, three, hey. Yeah, yeah. Oui Seigneur, tu es bon, Alléluia. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. De nous vivons pour ta gloire. Nous pourrons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous pourrons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Dieu, tu es tout, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton
Jésus. Yeah, yeah, yeah. Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons tellement. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon, Jésus. Louons-le ce matin. Alléluia. Allez, tout ensemble. Alléluia. Alléluia. Comment chantons-le? Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Come on, come on. Alléluia. Alléluia, Jésus, yeah, yeah, Alléluia. Alléluia. Oui, tu es si bon, Alléluia. Come on, Alléluia. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Come on. Allez, oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'exaltons, Jésus. Oui, Seigneur, tu es bon. Comment levons nos mains vers lui, chantez-lui. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Koramamandara shete yandara she. Oh Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Nous courons ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu, Seigneur. Oh, 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 comment peuple de Dieu? Oh, oh, oh. Whoa!
Oui, Seigneur, tu es si bon. Tu es digne d'adoration. Jésus, nous t'accueillons. Alléluia, Jesus. Oui, Seigneur, tu es digne, Jésus. Élevons nos mains ce matin. Dites-lui comment vous l'aimez, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Recevons sa présence, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, dites-lui, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans ce lieu, dans ce lieu. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans ce lieu. Oui, nous t'aimons, oui, nous t'aimons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, nous t'aimons. Alléluia, Jésus. Comment dites-lui, vous l'aimez ce matin? Oui, nous t'aimons, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oui, nous t'aimons. Comment peuple de Dieu, levez vos mains vers lui. Yeah, yeah, yeah. Sholo sikila mandala, shelebele andala saya. Oh, oh, oh. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Quel sacrifice! Sacrifice suffisant. Yeah. Tu nous as donné gratuitement. Et pour nous que les écluses s'ouvrent. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance. Oui, Seigneur. La puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. La puissance
Il y a une armée qui s'élève. Yeah, yeah. Il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes, 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 brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, elle brise les chaînes. Louons-le ce matin. Alléluia, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, tu brises les oui, Seigneur Jésus, brise les chaînes. Alléluia, Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Je sens sa main bienveillante qui me soutient. Je peux courir sans me lasser. Tu renouvelles mes forces. Je me confie en Jésus-Christ, mon seul espoir. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin.
Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Et mon âme chante. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante, chante-lui, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Tu règnes. Chantons-les. Tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Je sais voix et mon âme chante. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Aucune limite, ton amour. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oui, Seigneur, ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Chantez-lui, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. On lève les mains. Et Et mon âme chante. ton Amour est sans fin. Alléluia. Ton amour est sans fin. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, je désire t'adorer. Alléluia, Seigneur. Oui, Ton Seigneur, amour est sans fin. louons-le ce matin. Ton amour est Choro se anachete. Ton amour est sans fin. Te louons, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, Alléluia. nous t'adorons, Seigneur. Adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de toute louange. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Regardez-moi, on va faire une nouvelle danse. En chantant, gardez les mêmes accords. Tout le monde est prêt? Avec tous les anges dans le ciel. On va louer le Seigneur. Regardez-moi. Alléluia, 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 Alléluia. Montons nos louanges vers le roi de... Alléluia, 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 Alléluia. Québec, Lac-Saint-Jean, louons le Seigneur. Le monde francophone, louons Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donnons-lui la gloire tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Un cri de joie pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-leur, Jésus est ici. Il est vivant. Ce matin, j'aimerais pouvoir faire aussi, on veut faire en tant qu'Église, en tant qu'homme de Dieu, on aimerait pouvoir aussi faire une dédicace ce matin, une toute petite, dénommée Annika Lamarche. Alors ce matin, j'aimerais pouvoir inviter Annie Lamarche, Jean Lamarche à venir avec leur fille Annika Lamarche, qui est née le 30 septembre 2011. Et aussi le parrain Sébastien Lamarche avec la marraine Nadine Gingras. Alors si vous pouvez venir devant avec cette tout petite, si chou. Allô petite, comment ça va? Hey, comment ça va? Amen. Vous savez, Jésus a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quelque chose? Alors, c'est souvent la réponse qu'on a devant, mais je suis sûr qu'à la maison, c'est d'autres réponses. Hein? Alors, j'aimerais aussi souligner tous les membres de la famille qui sont peut-être ici aussi pour cette dédicace. Alors, bienvenue au Centre-Veille. Si vous n'êtes pas venus, je crois qu'il y a des gens derrière. Alors, bienvenue à toute la famille aussi, à tous ceux qui sont représentés ici ce matin. Alors, on peut les accueillir ensemble.
Amen. Alors, nous allons faire la dédicace d'Annika Lamarche en accord avec la parole de Dieu et aussi devant cette assemblée. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque Anne, ici on pourrait dire Annie, dans l'Ancien Testament, où Annie aujourd'hui est venue ici ce matin au Centre Éveil pour consacrer sa fille Annika, et dans l'Ancien Testament, Anne qui est allée consacrer Samuel devant le Seigneur. Dans 1 Samuel 21, 28, ça nous dit ceci: « À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Ici, en parlant de Samuel, on peut changer ça et dire « À mon tour, je veux la consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Elle lui sera consacrée, mise à part. » Alors, on est content. Vous savez que les parents ont décidé de faire la même chose, c'est-à-dire la présenter devant l'Église, devant l'Assemblée, la prêter au Seigneur. Ça fait que c'est une petite fille du Seigneur. Puis je pense que c'est vraiment un cadeau par rapport aussi à tous ce qu'ils ont vécu pour pouvoir avoir cet enfant. C'est un miracle de Dieu aussi. Et puis je sais que Jean et Annie se faisaient aussi, ils auraient aimé avoir une petite fille, puis voilà, ils ont une petite fille maintenant. Et puis c'est un vrai cadeau de Dieu, un petit trésor. Et puis, je crois que Jean et Annie, le verset qu'ils ont choisi pour Annika, se retrouve dans Marc 9, 23, qui nous dit ceci: « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible. Le mot « possible » veut dire être capable, avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté et ses moyens, à travers des circonstances favorables, par une permission légale, par des coutumes, être capable de faire quelque chose. Alors, tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, on veut la présenter devant le Seigneur. Et juste avant de la présenter, on aimerait que les parents puissent prendre un engagement envers la petite et aussi le parrain, Sébastien, et la marraine, Nadine, qui vont prendre un engagement. Ceci s'adresse à Jean et Annie. Je vais juste dire oui, nous nous engageons à cette déclaration. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et cette assemblée à élever Annika dans les voies du Seigneur, à l'aimer et à la protéger durant toute sa vie? Oui, nous engageons. C'est bon. Est-ce que vous vous engagez à amener Annika, dès son jeune âge, à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, nous nous engageons. Amen. Alors, ceci est pour le parrain et la marraine. Est-ce que vous vous engagez à prier pour Annika, à être là pour la guider dans sa démarche spirituelle et à être là comme un bon exemple? Oui, nous engageons. Excellent. Alors, c'est tellement merveilleux de pouvoir consacrer une toute petite comme ça, si chou. Je sais, j'avais on va au chiro ensemble, pas avec la petite, mais Jean va au chiro. Et puis la toute petite, elle se fait ajuster aussi, puis elle se couche, elle est toute tranquille sur le chose du chiro, puis elle attend le docteur. T'es trop cute. Alors, on va l'élever devant le Seigneur ensemble, si le pasteur voudrait l'élever et prier pour elle. Seigneur, on te remercie pour Annika. Puis on aimerait te la présenter, Seigneur. On te demande de la bénir. On te demande de la combler. Fais-en une femme de foi. Fais-en une femme de foi qui puisse croire pour l'impossible, Seigneur. Lorsque ça sera impossible, que tout devienne possible avec Annika. Seigneur, merci pour ton amour pour sa vie et ton plan de bonheur que tu as pour elle. Et tout le monde dit Amen. On accueille Annika. Amen. Félicitations. Amen. Félicitations. 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 Attends, on va donner le certificat. Amen. Que c'est beau. Colette, viens ici. Vous savez,
chaque semaine, il y a des guérisons, des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont guéris par Internet. Il y a des gens qui sont guéris de cancer dernièrement. Amen. Des gens qui sont guéris dans leur dos, de maladies et tout ça. Puis, écoutez bien celle-là, c'est une maladie, pas comme les autres, mais ça, c'est une maladie. Oui, le Seigneur, il est vraiment bon. Il est tout-puissant. J'avais une maladie vénérienne. Je prenais à tous les 5 mois, 6 mois, des pilules pour que ça parte. À force de me faire prier dessus par la femme de Jean Ladurente, Diane, Pasteur Louise, puis quelques-unes. Ils m'ont dit, crois à ta guérison. J'avais un peu de misère à le croire, parce qu'à tous les 6 mois, il fallait que j'aille sur le médecin. Puis j'allais à la pharmacie, je vais chez les pilules. Bien, vous savez quoi? J'en ai plus de ça. J'en ai plus de ça. Parce que je sais, j'ai un papier sur mon frigidaire que ma sœur Carole m'avait donné. Je suis guérie par tout celui qui me fortifie. Amen. Amen. Comme ça, le médecin a confirmé, il n'y avait plus rien. Amen. Come on, on applaudit Dieu. On applaudit le Seigneur. Amen. Amen. Mon message ce matin, écoutez bien. Je veux vous encourager comme pasteur d'écouter le message de dimanche passé. Dimanche matin passé et dimanche soir, vous pouvez l'écouter, mais j'encourage. Amen. J'ai parlé au pasteur Bruno Picard de la Réunion, j'ai dit, je veux que tu écoutes ça. J'ai parlé au pasteur Pierre Cyr, j'ai dit, je veux que tu écoutes ça. Je vais appeler mon fils Marcel Kouamena, je vais les encourager à écouter ça. Écoutez bien. J'ai entendu beaucoup de choses, mais il faut être prêt avec ce qui s'en vient sur la terre présentement. Le titre de mon message ce matin, c'est « Réveille-toi ». Dis à ton voisin, « Réveille-toi ». S'il vous plaît, ne tombez pas endormi ce matin. Amen. Ma femme est à la ville de Québec ce matin avec l'Église de Québec. Puis, je demande au Seigneur qu'il me donne une langue aiguisée ce matin afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Je vais continuer un peu ce que le pasteur Mario a commencé la semaine passée. Éphésiens 5, c'est mon message, c'est mon verset clé. 14 à 16. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Je veux vous encourager ici. Ce matin, la Bible nous dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Mais pas simplement dormir. Il y a des gens, écoutez bien, qui dorment aux choses de Dieu, qui sont endormis aux choses de Dieu. Quand tu leur parles que Jésus revient bientôt, ouais, je le sais. J'ai entendu ça souvent. Vrai ou faux? Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Est-ce qu'ils étaient morts physiquement? Non. Il y a des gens, des fois, qui sont debout, ils ont les 2 yeux ouverts. Tu les regardes, mais il n'y a personne à la maison. Ils ne sont pas là. Est-ce que vous me suivez? Ou tu leur parles de Jésus, puis c'est comme, c'est quoi ça, là? Ah ouais, dépêche-toi, mon gars. Hello! À tous ces gens-là, c'est à vous autres, je vous dis, réveillez-vous ce matin. Dans ton voisin, réveille-toi. Donne-en les coupes, pincez-vous. Doucement, là. C'est important, écoutez bien, c'est important dans le temps qu'on va suivre. Je vais vous parler des éclipses lunaires. Je vais continuer un peu ce que Mario a continué.
Tout le monde est d'accord avec moi, c'est Dieu qui a créé toute la lune, les étoiles et le soleil. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Dans le livre de Genèse, ça nous parle que Dieu a créé. On n'est pas un accident, puis on n'est pas des descendants des singes. Très important que vous compreniez ça. Mon papa, c'était pas Gorille Albert. Puis il a fait Saint-Jean. Amen. Mon papa, c'est Dieu le créateur de tout l'univers. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que si vous ne croyez pas ça, vous êtes totalement endormis. Les gens qui croient qu'on est des descendants des singes, je m'excuse, c'est une gang d'endormis. Puis ils ont besoin de se réveiller. Je t'ai pour conter une histoire, mais ça va être trop long. Vous savez, je crois qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est seulement les gens qui sont sages qui vont recevoir la révélation de Dieu. Vous savez, dans la Bible, ça nous parle qu'il y avait 10 vierges sages. 10 vierges. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, probablement, ils allaient à l'église le dimanche. Puis ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Parce qu'on a vu mardi soir, c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la révélation de Dieu. Et Matthieu 25 au verset 1 et 2, suivez-moi ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Moi, je vous dis, ce matin, le message que je vous amène comme pasteur, vous savez, devant Dieu, j'ai à rendre compte de vos âmes. Et si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par accident. Dieu veut que vous sachiez bientôt, le monde, avec tout ce qu'il y a, va passer. Avec votre compte de banque, vos maisons, tout ce que vous avez va passer. C'est pour ça. Il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pour ça ceux qui sont tellement pognés dans les choses de ce monde. J'ai un de mes amis qui est un homme d'affaires, puis il est tellement pris à faire de l'argent que j'essaie d'y parler de Jésus, puis qu'il n'en voit pas clair. Il est prêt à travailler 24 heures sur 24 parce que maintenant, son Dieu, c'est l'argent. Là, il n'y a rien là d'avoir de l'argent, aussi longtemps que l'argent ne vous possède pas. Puis, j'essaie d'y parler, d'être sage. Puis c'est impossible, il est comme aveuglé. Il dort. Il a 2 yeux ouverts, tu y parles, c'est comme ça passe par une oreille, puis ça sort par l'autre. Puis tu essaies de lui dire, réveille-toi, prépare-toi. Puis c'est normal, parce que le diable, le prince de ce monde, a aveuglé les yeux des gens, afin qu'ils ne croient pas. Tout le monde me suit? Rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen, amen. Vous savez, comme pasteur, je disais à ma femme, j'ai dit, tu sais, Louise, je veux vraiment qu'on proclame Jésus. On ne peut pas être endormi. Puis si on aime les gens, écoutez-moi, je crois que bientôt l'Église de Jésus-Christ, on va être enlevé. Puis déjà là, on se prépare tout. J'écoutais même une émission à Radio-Canada qui disait, ils vont même révéler sur... à Rome, ils ont toute une chose secrète. Mario en a parlé un petit peu de ça. Que ça va être les extraterrestres s'en viennent nous chercher. Mais je tiens à vous dire, si je ne suis pas ici un dimanche, puis pasteur Matt, c'est pas là, puis toute la gang, sachez, puis il en manque plusieurs d'entre vous, écoutez bien, ça va devenir la plus grosse crise économique qu'il y aura jamais eu sur la terre. Parce que les chrétiens, la plupart, payent leurs impôts.
Puis même que les chrétiens, c'est parti, ça va être la catastrophe. Les gouvernements ils font peut-être comme c'est là, ben, ils vont faire encore plus peut-être. Les jours sont mauvais qui s'en viennent. Dieu nous promet une terre nouvelle. Mais écoutez bien, il faut se réveiller. Les jours sont mauvais qui s'en viennent. Romains 8, 22, 23 nous dit, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. » Et je regarde ça dernièrement, j'écoute juste la météo. Mais mon Dieu, j'écoute la météo, puis il me semble qu'il annonce trop haut que 10. Il y a 10 catastrophes qui se produisent. Je pense qu'il y a eu 100 millilitres. Combien de neige? 100 centimètres de neige aux États-Unis à quelque part. Il y a des tornades comme que jamais eu. Écoutez bien, je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais réveillons-nous, chrétiens. C'est des signes des derniers temps. On ne peut pas dormir les yeux ouverts. Puis toutes ces choses-là se passent devant nous, puis on agit comme si rien ne se produisait. Je vous dis que Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons, et nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bientôt, quand Jésus va venir chercher son Église, écoutez bien ce que je vous dis. On va être enlevés avec lui. Tous ceux qui sont âgés plus que 20 ans, levez vos mains. Vous allez retrouver votre corps de 20 ans. Pour certains, vous allez perdre votre bédaine. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Les rides vont disparaître. Amen, amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que c'est plat de vieillir. Des fois, je me regarde dans le miroir, puis c'est André qui me disait l'autre fois, « T'as donc bien des crèmes, pasteur, à la maison. » C'est ma femme qui me n'achète de plus en plus. Mais il y en a beaucoup que je n'utilise pas. C'est pour ça, quand Jésus va revenir, on va être enlevé avec lui. Préparez-vous! C'est pour ça, écoutez bien, je vais vous parler de les éclipses lunaires. Je vais simplement vous dire, il y a eu 3 ensembles de lunes rouges chants qui correspondaient à des événements importants. Puis, ça s'est produit pas beaucoup de fois dans l'histoire. Écoutez bien, il va y avoir des éclipses lunaires en 2014, qu'on a vu la semaine passée, et 2015. Et ça va être la dernière pour ce siècle. Ça va être la dernière fois qu'il va y avoir un éclipse lunaire dans ce siècle, 2014 et 2015. Bien, je vais vous dire, il va y en avoir d'autres, mais pas à la fête de la Pâque et à la fête des tabernacles. Ça veut dire, écoutez bien, ça s'est produit seulement 5 fois dans les derniers 500 ans. Et chaque fois, ça s'est produit, le peuple d'Israël, tout tourne autour d'Israël. Écoutez bien, tout tourne autour d'Israël. J'ai entendu dire, même les Allemands ont donné 4 milliards de dollars à l'Iran. Hello! Et toutes ces forces sont après se rassembler contre Israël. Mais il ne faut pas oublier, toutes ces choses doivent arriver. Parce que Israël a refusé Jésus comme le roi. Mais ils vont se faire mettre dans un coin afin qu'il accepte Jésus comme le roi. Et c'est pour ça que tout tourne autour d'Israël. En 1492, écoutez bien, je fais juste se réviser un peu. Lors de la dernière année de l'Inquisition espagnole en 1492, tous les Juifs restants qui ne voulaient pas se convertir au christianisme ont quitté l'Espagne. Puis ça, c'est un événement, il y a eu, écoutez bien, en 1493, le 2 avril, il y a eu une éclipse lunaire qui était à la fête de la Pâque des Juifs.
Tout le calendrier de la Bible, en passant, marche selon les Juifs. Amen. Dieu fonctionne pas selon notre calendrier à nous. Je m'excuse. Je vais peut-être en désappointer quelques-uns. Noël, le 25 décembre, c'est dans le calendrier grégorien. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oh! Je ne pourrais pas avoir de cadeaux, pasteur. Tu peux avoir tous les cadeaux que tu veux. Mais ça ne fonctionne pas. La Bible ne fonctionne pas selon le calendrier de ce monde. Il y a eu en Pâques le 2 avril 1493, le 25 septembre, la fête des tabernacles, 1493. Et il y a eu une autre éclipse lunaire le 22 mars 1494 et le 15 septembre 1494. Écoutez bien, le même jour que les fêtes, croyez-vous que Dieu a créé tout l'univers? Amen. Que Dieu est en charge des étoiles, que Dieu est en charge de la lune. Dieu sait exactement qu'est-ce qui se fait. Puis on sait que les Juifs ont sorti. Les Juifs ont sorti parce qu'à ce temps-là, c'était le pape Grégoire. Puis il dit, si vous ne vous convertissez pas au catholicisme, on vous tue. Fait que les Juifs ne se sont pas soumis à ça. Amen. Et c'est à ce moment-là que les Juifs font partie d'Espagne. La deuxième, la guerre d'indépendance en 1948, Israël est devenu un pays. Vous savez que le 13 avril 1949, il y a eu une éclipse lunaire au jour de la fête de la Pâque. Tout tourne autour d'Israël. Come on! C'est le peuple choisi de Dieu. Nous, les païens, on a pu être greffés sur l'olivier franc. On a été juste greffés sur l'olivier franc jusqu'à temps qu'Israël soit tout sauvé. Puis là, ils vont être greffés de nouveau. Le 7 octobre 1949, il y a eu une autre éclipse lunaire. Le 2 avril, la fête de la Pâque, 1950, il y a eu une éclipse lunaire. Et le 26 septembre 1950, il y a eu une autre éclipse lunaire qui était la fête des tabernacles. Et après ça, en 1967, il y a eu la guerre des 6 jours, en 1967. Jérusalem fut repris par les Juifs. Puis on sait qu'il y a une éclipse lunaire encore, mais la fête de la Pâque. La fête de la Pâque. C'était le 24 avril 1967. Écoutez bien, vous pouvez toutes vérifier ces dates-là. C'est pas moi qui invente ça, c'est NASA. C'est NASA qui prédit tout. Ils savent comment calculer qu'il va y avoir une éclipse lunaire telle date. Mais il y a NASA puis il y a Dieu en arrière. Le premier jour de Sukkot, ça c'est la fête des tabernacles, pour être plus simple, c'est le 18 octobre 1967. Et le 13 avril 1968, 2 années d'affilée aux mêmes fêtes. Puis ça se produit seulement 5 fois depuis 500 ans. Puis chaque fois que c'est produit, ça, c'est Israël et tout. Il est dans le centre. Puis je crois, la Bible nous dit qu'il va y avoir des jours mauvais qui s'en viennent. Je crois, comme Mario disait la semaine passée, Israël, ils ont été bénis, ils ont retrouvé leur pays. Mais ce coup-ci, les armées du monde vont se rassembler contre Israël. Puis tout se prépare à cela. C'est pour ça, nous, comme chrétiens, après ça, que se passera-t-il dans la période 2014 et 2015? En 2014, le 15 avril 2014, il va y avoir une éclipse lunaire. Le 8 octobre 2014, à la fête des tabernacles. L'autre, c'est la fête de la Pâque juive encore. C'est ça, on devrait commencer à célébrer ça, nous, notre Église. Hein? Ça serait excellent, hein? Amen, amen. On va mettre Noël au mois d'octobre? Non. En 2015, écoutez bien, le 4 avril 2015 va se produire encore la fête de la Pâque. Puis le 28 septembre, il y a la fête des tabernacles encore, mais sur la fête juive. Et croyez-le, moi je le crois, je vous encourage à écouter Kenneth
Pas Hagin, il est mort. John Hagee. Et je crois de tout mon cœur qu'on n'a plus pour longtemps. Mario a parlé, écoutez la semaine passée. Ceux qui n'ont pas écouté, c'est le diable qui vous a tenu loin de l'Église. Hello, je répète encore, ceux qui n'ont pas entendu le message de dimanche passé, le diable ne veut pas que vous entendiez ça parce qu'il veut vous garder ignorant des choses qui se passent dans le monde présentement. Kenneth Hagin, John Hagee, franchement. Et qu'est-ce qui va se produire en 2014 et 2015? C'est les dernières éclipses lunaires pour ce siècle qu'on va voir, avec les fêtes qui se trouvent sur les fêtes juives. Écoutez bien, je crois de tout mon cœur que Jésus revient. Chaque jour, je me prépare. Amen. Quand tu sais, tu t'en vas en voyage, vrai ou faux, est-ce que tu te prépares? Amen. Moi puis ma femme, on se prépare. Puis qu'est-ce que je trouvais beau, Pasteur Matt? Peut-être que tu ne m'as pas entendu dans le premier service. Mais qu'est-ce que je trouvais beau? Je regardais ça mardi soir ici. Ceux qui étaient ici, il y a un feu qui est descendu dans la place, un feu céleste. Puis, juste avant, j'ai oublié de vous donner 2 versets bibliques qui se trouvent dans Joël 2, versets 30 et 31. Regardez ce que Dieu dit. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. » Quand il y a un éclipse, c'est ça qui se produit. « Et la lune en sang. » La lune devient couleur sang dans une éclipse. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Acte 2, 19, 20. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Et juste avant cela, dans les Actes des Apôtres, ça nous dit que dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et vous savez que le dernier réveil qu'il y a eu, ils l'ont appelé réveil de Toronto. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ou le réveil de Pensacola, il y a eu Pensacola, mais qui venait de la Floride. Mais vous savez que la moitié des chrétiens ont refusé cela. Mais comme c'est là, la moitié des chrétiens refusent. Ah, Dieu, ça fait longtemps qu'on dit ça, là. Et ils sont tous endormis. Et je crois, amen, qu'il y a un feu. Les gens les plus utilisés présentement sur la face de la terre, c'est ceux qui ont embarqué dans ces réveils-là. Je regardais Randy Clark, je regardais Bill Johnson, ils étaient tous dans ce réveil-là. Je regardais Heidi Baker, Rodney Howard Brown. C'était lui un peu l'instrument que Dieu utilisait. Mais l'Église qui avait perdu sa joie a retrouvé sa joie. Amen, amen. C'est pour ça, c'est important de réaliser la dernière éclipse qui va avoir lieu. Pour moi, prépare l'Église de Jésus-Christ. Puis on n'a pas été destiné à la colère en passant. Amen. Puis, si on lit dans Éphésiens 5, 3 à 7, c'est un avertissement pour chacun de nous. Écoute, je ne rentre pas en détail parce que Mario a rentré en détail. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez acheter les DVD en arrière ou vous pouvez l'écouter sur Internet. Amen. Le message de dimanche passé, c'est pour ça que je ne veux pas tout le prêcher, mais c'est les 4 éclipses lunaires. C'est important que vous compreniez cela. Il y a un avertissement dans Éphésiens 5 au verset 3 et 7. Écoutez bien, c'est un avertissement d'amour. Je vous avertis comme il faut se réveiller, les chrétiens. Ça nous dit ici que la débauche, le mot débauche dans le grec, c'est des relations sexuelles illicites, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relations même avec des animaux. Hello, hello! Mais attends, soyez pas surpris, ça se produit partout présentement.
Amen. Puis même la masturbation est là-dedans. Hello! Come on! Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de faux discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il va y avoir une colère de Dieu qui va venir. Les gens disent « Ah, mais Dieu est bon. » Écoute, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Dieu n'est pas un Dieu mou. On veut l'accuser partout. Quelqu'un a un accident de voiture, puis il a manqué de frein. « Oh, pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? » C'est à tout acheter des bons freins. Écoutez, la colère de Dieu va se réveiller. Les gens pensent que Dieu, c'est un gros Dieu mou puis qui attend. Attention, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Je vous dis comme pasteur, la colère de Dieu va venir sur les fils de la rébellion. Oui, mais pasteur, c'est dur ça. C'est pour ça. Et les fils de la rébellion, c'est ceux qui désobéissent à ce que je vous dis ici. Et la colère de Dieu, Dieu n'a pas ménagé Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas ménagé non plus dans le temps de Noé, le peuple qui buvait, qui mangeait, qui se mariait. Est-ce que vous me suivez, qui ne voulait rien savoir de lui? Moi, je vous dis comme pasteur, simplement, il faut se réveiller, les chrétiens. Il faut se réveiller. Amen. Ce matin, j'espère que ça va vous réveiller. Et c'est vraiment... Et c'est pour ça, Dieu dit avec ces gens-là qui n'écoutent rien, c'est pour ça que je m'entoure de gens, mon épouse et moi, on s'entoure de gens. Je parlais justement à la secrétaire de Creflo Dollar cette semaine. Ça se peut qu'ils viennent l'année prochaine. Amen. Alléluia. Parce que ceux qui étaient ici au début, il a promis qu'ils étaient pour revenir à notre Église. Et je le sais, c'est un homme de sa parole. Et même Regina Lesel. Je veux juste vous encourager. Il faut se réveiller. L'Église qui est en feu se réveille partout. Qu'on commence à dire, écoute, il faut se réveiller. C'est pour ça, je ne veux pas faire partie d'un groupe qui est tiède. Parce que les tièdes, Jésus va les vomir de sa bouche. Je veux être avec des frères et des sœurs qui sont en feu pour Dieu. Amen. C'est un avertissement ici. Verset 6, ça parle de la colère de Dieu. Mais dans Jude 1, 5 et 7, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement pour les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Si Dieu n'a pas ménagé Sodome et Gomorrhe, écoutez bien. Puis Sodome et Gomorrhe, ceux qui connaissent l'histoire, il y avait 2 anges qui avaient été là pour avertir Sodome, et qui avaient été pour avertir Lot. Mais les 2 anges qui étaient dans la maison de Lot, les hommes de la ville ont venu, et la Bible dit qu'ils voulaient les connaître. C'était des nouveaux gars. Écoutez bien, l'homosexualité, le lesbianisme était répandu au maximum. Et la Bible dit que les hommes voulaient connaître. Et le mot « connaître » ici, ils voulaient les connaître intimement. Ça veut dire qu'ils voulaient les connaître sexuellement. Et c'est là les anges étaient furieux. Puis je tiens à vous dire, réveillez-vous.
Dieu, ce n'est pas un Dieu bonasse. Puis en passant, Dieu n'amènera pas personne dans le royaume de Dieu qui ne veulent pas être là. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous intéressé d'être avec him? Ah, mais moi, je ne voulais pas être ici, là. Comment se fait que je suis? Vrai ou faux? Amen, amen. Moi, je ne veux pas avoir personne en moi. Mais c'est plate ici. Écoute, ça va être le party éternel. Le party éternel. Amen. Mais il faut se réveiller. Dieu, sa colère, dit, va se manifester sur la terre. Dieu en a assez de se faire accuser. Tous les bébés qui meurent, tous les bébés qui sont avortés, ça crie devant le trône de Dieu. La vengeance, mais la vengeance de Dieu s'en vient. Je vous dis, réveillez-vous les chrétiens, parce que vous ne connaissez pas Dieu de la Bible. Éphésiens 5, ça va finir positivement, là. Mais écoute, c'est les versets que je t'apprends lire un matin. Encouragez-vous, ça s'en vient. Éphésiens 5, 8 à 13, ça nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Avant, j'étais un homme de ténèbres. Je remplissais les grands nightclubs pour parler des saletés, pour semer des saletés. Quelqu'un me parlait de quelque chose, je retournais tout au sexe. Hello! J'étais obsédé. Quelqu'un parlait d'une lumière, je tournais ça au sexe. Quelqu'un parlait d'un bâton, je tournais ça au sexe. Mais, en passant, Dieu m'a délivré. Amen. Des ténèbres à la lumière. Dieu nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Est-ce que les gens voient la différence avec vous? Car le fruit de la lumière, il y a un fruit. J'écoutais cette semaine, c'est le cuisinier très bon, là, Ramsay, le cuisinier, puis il y avait tous des enfants, 9, 10 ans, 11 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté ça. C'était tellement bon. Tu sais, tu peux dire que tu es un bon cuisinier jusqu'à temps qu'on mange ta nourriture. Êtes-vous d'accord avec moi? Si c'est mauvais, dernièrement, j'ai vu un plat. J'ai été invité dans une maison. Mais je ne vous mens pas, le plat puait. Tu sentais ça, puis ça sentait dégueulasse. J'ai dit, quel cuisinier qui a fait ça? Yeah! Tu peux dire que tu es un bon joueur de golf, mais si dans ton langage, c'est fort! Je peux me vanter, je suis bon joueur de golf, mais quand j'arrive sur le terrain, je ne peux plus me vanter. Hello! Quand les gens voient comment... J'écoutais, je pense, c'est X Factor ou l'autre, là, Voice cette semaine, puis il y en avait un qui chantait mal. Mais il chantait comme une vache étouffée. Pire, j'aurais aimé l'avoir, la vidéo, un matin. Mais, en plus, il vociférait presque contre les juges. En voulant dire, ils ne connaissaient rien, puis ils vont voir. Il se dit, le gars, yeah! Puis il y en a des bozos qui l'ont encouragé, qui lui ont dit qu'il chantait bien. Puis lui, il était assez bozo de croire ça. Puis il croit que tout le monde, c'est des tatas, excepté lui. Il croit qu'il est le meilleur chanteur. On juge l'arbre à ses fruits. Fait que c'est pour ça, tu peux crier tes chrétiens. Tu peux le crier, tes chrétiens. Mon juge l'arbre à ses fruits. Si tu parles jamais de Jésus, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu as honte de Jésus partout, je doute. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière.
Puis au verset 5, 1 et 2, c'est là, je vais en venir, parce que là, on va finir sur une note positive. Tout le monde est d'accord? Mais écoutez, c'est parce que les gens pensent que Dieu, c'est un gros marshmallow. Il y a même des doctrines qui sortent. Ah non, Dieu aime tout le monde. Moi, je ne veux pas avoir des gens qui vont critiquer dans le royaume. Oh, pourquoi qu'il m'a amené ici? Je voulais aller manger des barbecues en bas, moi. Mais c'est toi qui vas être le barbecue en bas. C'est pour ça, dans Éphésiens 5, 1 et 2, je termine avec ça. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je veux être l'imitateur de Dieu. Je suis honnête avec vous, je veux aimer comme Dieu aime. Est-ce que je veux pardonner comme Dieu pardonne. Amen. Si Dieu vient m'enlever, je suis prêt à décoller. Puis aussi, écoutez bien, je veux faire les miracles que Jésus a fait. Je veux faire les miracles que Jésus a fait. Je veux imiter mon Dieu. C'est pour ça un des versets que j'aime beaucoup. Dieu, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable. Il y a un empire. Son empire, c'est la maladie. Son empire, c'est la mort. Jésus faisait cela. Je veux faire la même chose. Je m'en vais en Belgique dans un mois avec Jonathan. John, remarque bien que je te dis, tu vas revenir, tu ne seras plus le même. Remarquez bien ce que je vous dis. Amen. Sylvie, où est-ce qu'est Sylvie ce matin? Elle dort en haut? Allez donc la réveiller. Elle n'est pas là, OK. Mais Sylvie a prié sur quelqu'un il y a quelques semaines passées. Puis j'ai dit à Sylvie, je ne te reconnais plus depuis que tu es revenue d'Afrique. J'ai dit, Sylvie, la personne que tu as prié pour a été transformée au complet. A été transformée au complet. Elle a dit, merci, pasteur, de me dire ça. Je veux imiter Dieu. Amen. Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. Amen. Je veux simplement, dans mes derniers jours sur la terre, amen, être un instrument. Je veux imiter Dieu. Puis, la recette, je vais inviter Steven à ce moment ici. On doit faire la volonté de Dieu. Vous savez, on doit se préparer, l'Église. Je regardais mardi soir, je suis honnête avec vous. On s'est avancé en avant, moi, ma femme, pour prier. On était à l'hôtel ici. Par côté de moi, je voyais mon fils, Mathieu. Mais en arrière de moi, je suis honnête avec vous, je voyais mon petit-fils, Kylian, puis je voyais Vanessa. Savez-vous ce que j'ai dit à Dieu? C'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas me donner, Seigneur. C'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas me donner. De voir que mes enfants marchent. Ils ne cherchent pas après les choses de ce monde, mais ils cherchent après les choses de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien qui les vient ici. Viens voir Grandpa. Lui, il ne savait pas, mais je le voyais à genoux en arrière de moi. C'était ma plus grande joie comme parent. De voir peut-être que ça va être le futur pasteur après son père, je ne le sais pas. Mais tout ce qui faisait la joie de mon cœur, c'était de le voir chercher la face de Dieu. Et quand il est sensible à l'esprit, je le sais. Puis je veux vous encourager, les parents. Écoutez-moi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le plus bel héritage que vous ne pouvez pas laisser à vos enfants, c'est Jésus.
Le reste, c'est vide. C'est vide. Je veux pas. Je veux qu'il soit un enfant de Dieu. Je veux même pas qu'il soit une étoile dans le monde. Une étoile, le mot étoile, c'est du gaz. Un gaz fumant. Tu allumes ça, puis... C'est ça une étoile, vous saviez, hein? Ça s'évapore. Il y en a, c'est des spécialistes ici, là-dedans. Mais pour moi, le plus beau cadeau, c'est de voir mon petit-fils marcher avec Dieu. De voir ma petite-fille marcher avec Dieu. C'est le plus beau cadeau. Puis Dieu nous dit le secret, comment rester rempli. Comment rester rempli. Regardez ce qu'il dit ici en terminant. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est même qu'on se prépare. Il y a un chant que j'ai composé, que j'aime beaucoup chanter, c'est un psaume. Tu peux rester là, j'aime ça te voir. Ça va de même, Annie l'a fait sur CD, mais c'est juste... Est-ce qu'on a un pic? Quelqu'un qui a un pic de guitare ici? Celui qui a un pic de guitare va gagner son ciel. Non, non. Le ciel a été gagné par Jésus-Christ. Mais je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça fait. Attends. Dieu nous dit qu'on était pour être remplis par les psaumes. Vous savez, même les hymnes. Vous savez, Sébastien Desmarais ont fait des hymnes à la guitare. Mais ils ont rempli les plus grandes salles à Paris. C'était débordant, juste des vieux hymnes. Je pense qu'ils sont rendus à, je ne sais pas combien, 20 000, 25 000 albums qu'ils ont vendus. Puis il y a de quoi? Dieu veut qu'on soit les vierges sages. Puis je juste faire ce petit bout de chant-là parce que j'aime le chanter. Chante avec moi. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes les maladies. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je bénirai l'Éternel.
l'éternel. Ensemble. Mon âme, bénis l'éternel. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'éternel. Mon âme, pour les plus vieux. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te couronne de bonté et d'amour. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Yep! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je bénirai l'Éternel. Ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, ensemble, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme. Dieu nous dit qu'on peut être rempli comme ça, en le louant, en l'adorant, puis aussi en lui rendant grâce. Commencez à le remercier. Remerciez Dieu pour votre femme, votre mari, les femmes, pour vos enfants. Amen. Commencez à remercier Dieu. Alléluia. C'est la façon de rester rempli. Les vierges sages vont être remplies. Comandara sonde, yamasoronde, hirandora masolande, riande, coriandara masolande, riande, coriandara masolande, riande. Commencez à louer le Seigneur pour votre guérison ce matin. Alléluia, alléluia, oh mon roi, alléluia, alléluia, oh mon roi. Alléluia, alléluia, oh mon roi, alléluia, alléluia, oh mon roi. Kuriandara marande, kuriandara machande. Dites après moi, Seigneur Jésus, je veux être prêt. Je veux être prêt pour ton retour. Dites-le avec moi, je veux être prêt pour ton retour. Reviens, Seigneur. Alléluia, oh mon roi. Je veux te louer, t'adorer. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Alléluia, 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 alléluia.
Écoutez-moi, juste avant de prendre la communion ce matin, je vous avertis, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ et vous aimeriez le faire ce matin, faites simplement lever votre main là où vous êtes. Dites, amen, je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient ce matin? Pasteur, prie pour moi, je veux lui donner toute ma vie ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ici? Amen, qui nous viennent par biais d'Internet. C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous faire. C'est Jésus. Alléluia. C'est bon de louer le Seigneur, vrai au fond. Pourquoi Dieu dit qu'il siège dans la louange? Alléluia, Alléluia. Oh mon roi, Alléluia, Alléluia. Oh mon roi, Alléluia, Alléluia. Ceux qui sont désignés à la communion, venez. Viens, viens. Ça ne me fait rien même si je prie 10 fois avec la personne. Ça s'avance 10 fois en avant. Ça ne me dérange pas. Amen. Fais juste dire avec moi, Seigneur Jésus. Dis après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je viens à toi. je viens à toi. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place comme dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Amen. Merci Jésus, tu m'as pardonné. Merci Jésus, tu m'as pardonné. Alléluia. Amen. Félicitations. J'ai une question. Tu peux lui poser la question à lui. Vous savez, je sais que ça paraît dur d'amener des enseignements comme ça, mais je le fais parce que je vous aime. Je vous aime. Fais juste le mettre là. Seigneur, je veux te remercier. La nuit où Jésus était pour être livré, il a pris le pain, il le rompit. Il s'est laissé briser, Jésus. Il s'est laissé. Son amour était tellement grand qu'il n'a pas pensé à lui, qu'il a pensé à tous ceux, à chacun de nous qui seraient sauvés. Il a pris le pain, le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenez ensemble. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Vous n'êtes plus obligé d'offrir des sacrifices à Dieu. Jésus, son sacrifice a plu à Dieu. Son sang, il l'a versé sur le propitiatoire céleste. Et c'est cette victoire ce matin qu'on rappelle que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par votre force, mais c'est par son sang
versé sur la croix de Golgotha qui vous donne la victoire. Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alléluia. Âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ce matin, je vais faire un geste symbolique ici. Le manteau sur lequel je vais déposer ce manteau. Amen. Je crois vraiment qu'une onction d'évangéliste va tomber sur cette personne. Amen. Et si je fais cela, c'est parce que Dieu m'a dit de le faire. Jonathan, viens ici. Qu'avec ce manteau, il sera peut-être grand un peu ou... Seigneur, que les miracles commencent à l'accompagner partout où il ira. Seigneur, merci que tu mets un cœur dans sa vie, un cœur qui est séparé pour toi. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu vas faire à travers de ce jeune homme. Je te donne toute la gloire et toute l'honneur. Amen. Amen. Tu vas venir avec moi en Belgique puis en France, mais remarquez bien, je vais lui demander de me regarder comment j'opère. En priant pour les malades. Et vous allez voir la même onction va tomber sur sa vie. Amen. Amen. Alléluia. J'ai pas eu le temps de le faire nettoyer, mais tu le feras nettoyer. Écoutez-moi. Vous pouvez, écoutez bien, je vous encourage, s'il vous plaît, je vous avertis comme homme de Dieu. Ceux qui n'étaient pas ici, écoutez l'enseignement de dimanche passé. Prenez des notes, c'est beaucoup plus en détail. Ce que je vous ai amené, j'ai juste touché la surface. Je voulais toucher un autre côté. Ça vous a-t-il aidé? Vous savez, Adam et Ève, écoutez, je termine avec ça. Adam et Ève, savez-vous c'était quoi leur plus grand péché? C'était d'avoir désobéi, mais pas d'avoir désobéi. Ils ont refusé de se repentir. Ève accusait le serpent, puis Adam, plutôt que de reconnaître son erreur, il accusait Ève. Un manque de repentance vous nuit. Puis ce matin, écoutez-moi, je sais qu'on va voir des guérisons, des miracles ici en avant. Si vous êtes malade dans votre corps, je vous invite à vous avancer en avant, puis venez recevoir avec foi ce que Dieu a pour vous. Les autres, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.